par endroits. Toutefois, des nuages occuperont les Alpes du Sud et la Corse avec des averses sur l'île de Beauté. Mistral et tramontane conjugueront leur souffle avec des pointes à 60 km/h. À l'ouest, l'arrivée d'une nouvelle perturbation se traduira par un ciel couvert et faiblement pluvieux sur la Bretagne. Un voile nuageux s'étendra du pays de Caux à la Charente-Maritime. Le vent de sud-ouest atteindra 50 km/h en rafale. L'après-midi, la perturbation gagnera du terrain. Le temps sera couvert du nord Picardie au pays de la Loire avec de la pluie. Avec le froid ambiant, elle évoluera en petits flocons, voire en pluie verglaçante. Ce risque de phénomène glissant se décalera vers l'est au fil des heures. Le vent restera au programme sur le littoral. Plus on ira vers l'est, plus le soleil résistera, mais les nuages persisteront sur l'extrême sud-est et la Corse. Au réveil, Nancy sera congelée avec -12. Il fera -9 à -10 du nord-est au massif central. -6 à 6 sur le reste du pays. L'après-midi, le mercure grimpera de -2 à 13 degrés. Pour tout savoir sur le ciel à l'étranger, appelez le 08 36 70 08 08. Darty, le contrat de confiance. Présenté par Olivier Carreras et Elena, Mister Biz demain à 20h50. Mister Biz, c'est votre rendez-vous mensuel avec l'univers magique du monde du spectacle. Nous vous offrons des enquêtes, des reportages et aussi de belles histoires. Demain, nous vous ferons découvrir la prestation de José Garcia en pleine séance de doublage pour la version française du dernier Walt Disney. Cinéma toujours, à l'occasion de la sortie de Ronin, le dernier film de Robert De Niro, Mister Biz s'est intéressé au métier de cascadeur. Vous verrez comment on obtient des autorisations de tournage sur les grands boulevards parisiens, comment se préparent et se règlent les cascades. Gros plan sur ces hommes de l'ombre. La chirurgie esthétique chez les stars, que ce soit pour gommer un léger défaut, être plus pulpeuse ou tout simplement garder un teint éternellement jeune, nous avons rencontré pour vous le chirurgien de Michael Jackson qui nous a fait part des exigences de ses prestigieux clients. Et puisqu'un beau physique aide à réussir, nous vous raconterons l'histoire de Pamela Anderson qui, à force de charme et de volonté, est devenue l'une des stars les plus photographiées d'Hollywood. C'est demain, c'est sur M6 et c'est Mister Biz. Jazzman vous présente Jazz 6. Bonsoir. Près d'une heure de musique, et quelle musique, avec la formidable machine à swing des frères Adderley. Cannonball à l'alto, vous le voyez derrière moi, et son frère cadet Nat qui sera lui au cornet. Ce sont des images qui ont été filmées à Londres en 1964 par la BBC, des images extraordinaires, vous vous en doutez bien. Surnommé cannibale par ses copains de lycée, tant il était vorace à la cantine de son école, Cannibal est devenu petit à petit Cannonball, c'est-à-dire le boulet de canon, et ce deuxième surnom s'explique par la violence et la vitesse du jeu de ce saxophoniste alto. Il est né à Tampa, en Floride, en 1928. Il est mort en 1975. Il n'avait que 47 ans. En moins de 2 lustres, Cannonball Adderley aura eu le temps de marquer le jazz de son saut, un swing féroce, une sonorité ronde et fluide, un sens de la mélodie mais toujours marqué au saut du blues et un lyrisme de chaque instant. Il est dans les documents que vous allez voir, il y en a 2 qui se succèdent. Vous avez, je vous le dis, un beau programme ce soir. Il est accompagné par de très grands musiciens qui ont fait ensuite la carrière que l'on imagine et qui vous seront présentés par le présentateur de la BBC qui est presque aussi bavard que moi. Donc avant de voir Cannonball et son frère, j'ai quand même 2 ou 3 petites informations à vous donner, des livres et des compacts. Alors les livres, le premier c'est La légende du jazz, écrite par Roy Carr avec la participation de Jacques Chénel. C'est publié aux éditions Larousse. C'est un bon ouvrage d'initiation, beaucoup d'illustrations. Je crois qu'il y a 600 documents, des affiches, des billets de concert, des pochettes de disques. Donc c'est un vrai régal pour l'œil. La légende du jazz, Roy Carr, édition Larousse. Deuxième livre, Jazz Me Blues, de François Postif, c'est aux éditions Outre Mesure. Là, ce sont des interviews et des portraits de musiciens
rédigé par François Postif, qui dans les années 50 principalement était l'homme que la revue Jazzotte envoyait à la rencontre des grands musiciens américains. Postif savait faire parler les moins bavards. C'est donc un livre qui est une véritable mine d'anecdotes et de renseignements. Il est illustré par des photos de Jean-Pierre Leloir. Troisième ouvrage, Fiesta in Blue, d'Alain Gerbert aux éditions Elive. C'est une belle réunion d'articles, de textes de pochette, de textes de présentation, écrits par Alain Gerbert, donc par sans doute la plus belle plume de la critique hexagonale. Voilà, côté compact. Côté compact, on se met enfin à redécouvrir la West Coast, le style West Coast, style de jazz aérien éthéré de la Californie des années 50. Et c'est ainsi que Pacific ressort une dizaine d'albums qui reparaissent en France sous le label Blue Note, distribué par EMI. Je vais vous montrer quelques pochettes et vous allez pouvoir commencer à saliver. Alors, Bud Shank, Bill Perkins avec Hampton House et Mel Lewis sublime au piano. Donc, c'est voilà l'exemple de disque qui fait immédiatement saliver la papille. Autre exemple, Jack Sheldon, trompettiste bien sous-estimé, qu'on n'a jamais tellement connu en France. Et croyez-moi, il s'est soufflé dans son biniou. Jack Montrose, sax ténor, avec Conte Condoli, Bob Gordon, Chellyman, oh là là, Chet Baker Quartet, sans commentaire, mais avec Ross Freeman au piano, Mazette, c'est superbe, et puis Katanga, voilà, dernier album. Là, c'est une véritable curiosité, ce sont deux musiciens noirs, Curtis Ami et Dupri Bolton, deux musiciens dont on ne sait plus rien, qui ont fait une sorte de passage météorique, oblique, bon, enfin comme ça très vite, sur le label Pacific. Et vous allez voir, bon, Curtis Ami, on a retrouvé sa trace quand même un petit peu plus, mais Dupri Bolton, qui joue étonnamment bien de la trompette, personne ne sait ce qu'il est devenu. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Voilà, c'est toute l'actualité, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer en première partie. Maintenant, donc, 2 épisodes de Cannonball Adderley, c'est-à-dire pour vous 55 minutes de... Oui, docteur. The music called jazz. Salut, c'est Zara White. Tu sais ce que j'aime chez un homme? Non? Alors appelle-moi au 08 36 69 09 90.